Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on reste dans la région de Digne-les-Bains. On va monter sur la colline, on va aller voir Patrick Manin. Allez, spectacle, suivez-moi. Juste avant de vous amener chez Patrick, je voulais qu'on s'arrête ici. Ça me tient à cœur parce que c'est vraiment ici que j'ai appris à faire de la moto, quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans. Et regardez, le premier plan c'est sa maison et le deuxième plan c'est l'exploitation familiale. Donc voilà, on y est, enfin. Patrick, dit tonton Patrick. Dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'étais encore en motocross. En fait, j'ai fait une très mauvaise saison. Du coup, j'ai arrêté de faire la moto pendant 1 mois et demi, 2 mois. Pour faire chauffeur pour Patrick. Et du coup, je savais après cette expérience-là que le jour où la moto allait s'arrêter, j'allais faire agriculteur. Et Patrick était toujours là pour me dépatouiller. Surtout quand je suis parti au Dakar, que j'ai eu des soucis, Patrick était là. Je suis installé depuis 1994 en polyculture et élevage bovin. Voilà, sur la commune de Saint-Jeannet. Ok, tu fais du lavandin aussi. Ouais, je fais du lavandin, céréales. Niveau troupeau, je suis pratiquement autonome, à part tout ce qui est sel et minéraux. Ouais. Sinon, c'est tout produit sur la campagne. Et aujourd'hui, tu as des contraintes, tu ne peux pas changer complètement tes bâtiments. Du coup, tu passes d'un labeur assez compliqué l'hiver pour donner à manger à tes vaches. Et d'un autre côté, tu as le tracteur tactile avec la tablette et tout. Mais voilà, tu restes avec cette contrainte de travailler un peu à l'ancienne. Je suis seul, donc niveau matériel, il a fallu que je m'équipe. Et ouais, non, t'as fait le choix de... J'avais les bâtiments que j'avais, donc j'ai fait avec. C'est pour ça que je reste, comme tu dis, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mécanique. Voilà, je pousse mes bottes à la main pour les dérouler. Ce qui est marrant, c'est que voilà, tu es passé d'un tracteur à chenilles sans cabine à un tracteur tout équipé pour pouvoir travailler la nuit. Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution ? Tu penses que ça va continuer Je pense que les gens ils sont restés sur l'agriculture avec les chevaux, et je ne sais pas s'ils se rendent compte de la technologie qu'il y a dans les exploitations maintenant. Là, le pulvé, il y a la coupure de tronçon. Une fois qu'on a fait le tour du champ, dès qu'il arrive dans la fourrière, il se coupe tout seul. Voilà. Après, j'ai fait mettre le RTK, c'est pareil. Comme je ne suis pas bon pour tirer droit dans les champs, ça m'aide. Et ouais, il a le même problème que moi. Moi, on m'a payé toute ma vie pour être bon dans les virages. Du coup, quand on me dit d'aller droit, putain, j'ai du mal, moi. On est vraiment précis sur 1 centimètre ou 2. Le gros avantage, il est là. En fait. On économise des produits et du temps, on va beaucoup plus vite. Au niveau du semi-direct, il nous prête beaucoup son matériel. Donc là, tu as pris un nouveau, un slide. Là, il a une technique australienne, c'est-à-dire disque doublement incliné. Il est incliné horizontalement et verticalement. Ça permet de bouger un petit peu moins de terre et tu règles mieux ta profondeur de semis. Et pourquoi tu es allé vers un semi-direct ? Pour me faciliter la vie, pour enlever le labour, faire des économies de carburant. Et puis après, petit à petit, je me suis intéressé sur la vie du sol. Et c'est pour ça que là maintenant, je tends à aller vers le semi-direct, mais sous couvert. Parce qu'avec Patrick, on fait beaucoup de formations, du moins on essaye. Dans notre région, c'est un climat méditerranéen. Ce qui marche forcément chez les autres ne marche pas chez nous, donc on essaie de trouver des solutions. Et Patrick, vous avez vu où il habite, il a beaucoup de problématiques. Il est sur une colline, il n'y a que de la pierre. Il fait un vent abominable. J'ai de l'argile pour faire des santons. Du coup, pour faire pousser de l'herbe, c'est un peu compliqué. Je le sais depuis des années que c'est comme ça, que c'est dur, surtout le métier d'éleveur. On travaille dans des conditions qui sont difficiles, les vaches sont malades, c'est assez frustrant, je veux dire. Quand on essaie de faire le mieux qu'on peut dans son métier et qu'on est critiqué, c'est usant. Voilà, on essaye, bon. On n'est peut-être pas parfait de partout, mais enfin, on essaye. Ce que je veux faire, c'est montrer ce que les Français savent faire, bio, pas bio, conventionnel, ce qu'on veut, mais qu'aujourd'hui, le Français en général, quand il aille acheter, il dit « Attends, je vais essayer d'acheter au maximum français et surtout de respecter les saisons. » C'est pas possible de manger des framboises au mois de décembre. La nature, elle n'est pas faite pour ça. J'essaye de faire de la qualité. Okay. J'ai jamais eu de problème pour vendre, parce que ici, je travaille pas trop mal. Et bon, après, le prix, c'est toujours le même depuis 1000 ans. Voilà, 50 ans au moins, je pense. Ça n'a pas évolué. Les tracteurs, ils augmentent et la viande, elle stagne. C'est ça. Tout le monde doit travailler. C'est-à-dire, moi, je suis agriculteur. Bon, il y en a qui font de la vente directe. Il y a le mécanicien, le boucher. Bon, je pense que tout le monde a sa place dans le circuit, si on travaille bien.
Merci Patrick pour ton témoignage. Et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode. En tout cas, n'oubliez pas, l'agriculture française est la plus saine au monde et ça c'est cool. Merci, à bientôt.